Salut la team Shape, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut Shape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et là ce que vous voyez c'est les petites Juju. Ouais. Coucou les fétichistes. Aujourd'hui dans la vidéo on va parler du sucre. Est-ce que le sucre est aussi addictif que la cocaïne? Pendant longtemps on a blâmé le gras et les lipides en disant que c'était la cause de l'obésité. Mais on va voir que le sucre c'est carrément pire. Plusieurs chercheurs ont remarqué que la consommation de sucre avait les mêmes effets que la consommation de cocaïne. Parce que ça va jouer sur notre humeur et ça va créer du plaisir et une récompense pour votre cerveau. Cerveau qui du coup sera content et voudra encore plus de sucre. On le sait tous, le sucre appelle le sucre. Personnellement il y a quelques années je buvais beaucoup de coca. Puis un jour j'ai arrêté et puis j'ai plus eu envie d'en boire. Alors que si régulièrement on boit du coca, on va vraiment rentrer dans une habitude et notre cerveau voudra boire et consommer ce coca. J'irai pas jusqu'à dire que le sucre c'est du poison car faut pas s'empêcher de vivre non plus. Mais c'est comme tout, il faut y aller avec modération. Il y a pas longtemps il y a une expérience qui a été faite avec un rat. Un rat était coincé dans une boîte et il avait accès soit à de l'eau sucrée, soit à une dose de cocaïne. Et sur 100 rats testés, 94 ont choisi l'eau sucrée et pas la cocaïne. On pourrait donc dire que le sucre est la substance la plus addictive et la plus consommée légalement au monde. Et si ça avait aucun risque sur la santé, on en aurait rien à foutre. Sauf que le sucre, comme vous le savez, quand c'est consommé régulièrement, ça crée de graves problèmes sur la santé. Obésité, hypertension, diabète. C'est vrai qu'aujourd'hui, en 2021, on n'ose pas dire et on ne peut pas dire que quelqu'un qui est obèse, c'est un drogué au sucre. C'est un terme qu'on n'emploie pas encore. Qui sait, peut-être que dans quelques années, on dira que les personnes obèses sont des drogués au sucre. On ne sait pas comment l'addiction au sucre va continuer d'évoluer dans les années à venir. Tout ce qu'on sait, c'est qu'en France et dans le monde, l'obésité, c'est comme ça. Bon, ça augmente un truc de malade. Ça se trouve dans 20 ans, 30 ans, ce sera la maladie contre laquelle il faudra lutter. Puisque tout le monde sera gros. Et comme vous le savez, et on le sait tous, arrêter le sucre c'est dur. J'irai pas jusqu'à dire que c'est aussi dur qu'arrêter la cigarette, puisque je suis pas un fumeur. Mais c'est dur d'être au restaurant et de pas craquer pour un petit plaisir sucré. Et encore une fois, il y a une différence entre craquer de temps en temps et craquer systématiquement tous les jours. Je ne critique pas les personnes en bonne santé qui mangent du sucre, loin de là. Je cherche juste à aider et à trouver une solution pour les personnes qui en consomment régulièrement tous les jours. Aujourd'hui, en 2021, l'addiction à l'alimentation, c'est pas un sujet encore qui fait parler de lui. On commence à en parler mais il y a du boulot. Après on pourrait aussi dire que c'est pas la faute des gens qui deviennent obèses à cause du sucre, mais peut-être aussi la faute des lobbies de la betterave qui foutent du sucre partout. Dans tous les aliments il y a du sucre. Dans les carottes râpées, même dans le pain industriel il y a du sucre. Alors qu'à la base le pain c'est que de la farine et de l'eau. Aujourd'hui on peut dire que oui, l'addiction au sucre c'est une maladie. Parce qu'une addiction qu'est-ce que c'est? C'est l'impossibilité de se contrôler qui va induire des conséquences négatives sur notre santé. Et c'est exactement ce que le sucre fait en fait. Le sucre c'est une source de plaisir qu'on n'arrive pas à contrôler. Alors oui c'est sûr que la cocaïne aura plus d'effets négatifs rapidement que le sucre, mais le sucre on peut dire que c'est une addiction qui va créer des problèmes de santé sur le long terme, pas dans l'immédiat. Oui c'est sûr que la dépendance au crack ou à la cocaïne c'est plus grave que la dépendance au sucre, parce que des gens qui sont accros au crack et à la cocaïne, ils sont prêts à voler et à se prostituer pour en avoir. Alors que si on est en manque d'un carré de chocolat, on n'ira pas jusqu'à se prostituer ou à voler. Mais c'est tout simplement parce que le sucre est quelque chose de légal et accessible à tous. Donc il faut prendre cette étude des rats avec des pincettes. Mais je trouvais qu'elle était quand même intéressante à vous raconter. Si on cherche une analogie entre le sucre et les drogues, on pourrait dire que tous deux produisent une sensation de plaisir dans le cerveau, la dopamine. Ça va donc créer une sensation de plaisir qui va vouloir être répétée, comme ça, infiniment. Pour relativiser, il faut quand même dire que le sucre est important pour le bon fonctionnement de notre corps. Il faut juste pas trop en consommer, c'est tout. Après, est-ce que arrêter subitement le sucre va créer un manque similaire au manque de la cigarette ou de la cocaïne par exemple? J'irai pas jusqu'à là mais ça va quand même créer un manque. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, j'ai hâte de lire vos avis. À présent la Team Shape, si vous souhaitez réussir à perdre du poids et à vaincre pourquoi pas l'addiction au sucre, vous pouvez télécharger mon programme d'entraînement spécial perte de poids. C'est un programme complet avec plein d'exercices à faire à la maison ou en salle de sport, et aussi et surtout plein de conseils sur l'alimentation avec des aliments à manger et d'autres à éviter. Vous retrouverez aussi plein de recettes à l'intérieur. Pour télécharger mon programme perte de poids, le lien est dans la description. Important maintenant, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête, juste ici, une nouvelle vidéo tous les jours, et cliquez ici pour regarder une autre vidéo, et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. BAM!